Ma toute première fois. Waouh! Qui se souvient ici de sa toute première fois? À ce que je vois, nous ne pensons sûrement pas tous à la même chose. Surtout certains là, avec votre drôle de regard, coquin. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de mes premières fois, pas n'importe laquelle. Celle où j'ai pris une décision de quitter ma femme et mes enfants. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais envie ou sur un coup de tête. Je ne trouvais plus d'harmonie dans mon foyer. Je suis plus à ma place. J'ai dû faire trop de compromis et je me suis oublié. Je ne m'attendais pas que cette décision allait changer radicalement ma vie et devoir accepter l'inacceptable. J'ai dû mettre fin à mon mariage et quitter ma maison. Quelques mois plus tard, la mère de mes filles, malheureusement, m'annonce qu'elle déménage et qu'elle parte vivre à l'autre bout de la France, alors que moi je suis tout en bas dans le sud. Je vois mes enfants, mes meubles, mes souvenirs partir dans un camion à 700 km. Je comprends très vite que je ne peux plus faire partie de leur vie telle que moi je l'avais voulu. C'est une claque quand je réalise que je n'ai plus de toit, je n'ai plus de projet, je n'ai plus de rêve. Et elles sont parties et moi je me retrouve seul. C'est une drôle de sensation hein, que de se retrouver les pieds dans le vide. C'est ce jour où tout a basculé pour moi. Chaque matin, à mon réveil, c'est l'horreur. À 40 ans, mon lit, c'est mon refuge. Mon meilleur ami. Que dire du café du matin? Plus de goût, plus de saveur. Je partais travailler au volant de mon taxi, sans plus d'intérêt aux conversations de mes clients. Je conduisais dans Marseille par habitude, juste pour payer mes factures. Que ce soit sur le Vieux-Port ou sur la Canebière, ce n'était pas Marseille bébé. Ça, c'est sûr. Un matin, le réveil est beaucoup plus difficile que les autres. Et quand je passe devant mon miroir, je vois quoi? Un fantôme. Et c'est pas Casper, ni un rêve, mais bien le reflet de ma propre réalité. Les jours passent et se repassent sans cesse. Puis, un matin, l'appel de mon ami Saïd. J'imagine que vous avez tous des amis ici. Eh bien, Saïd, ce n'est pas l'ami comme les autres. C'est l'ami qui vous appelle toujours au bon moment et quand on ne s'y attend pas. Il m'appelle juste pour prendre de mes nouvelles et m'écouter. Je me suis senti compris et rassuré quand j'étais avec lui. Cette journée, elle a été différente. J'ai réalisé que je n'étais peut-être pas aussi seul que ce que je pensais. J'ai pris le temps de regarder autour de moi, comme ici, de vous voir vous, de regarder la vie. Le temps d'un instant, je ferme les yeux, je me connecte à mon être intérieur. Apparaît une lumière, ce gamin qui vit en moi. Cette lumière, l'enthousiasme, la joie de vivre. Et c'était la première fois que j'ai réalisé que j'existe, le premier pas vers moi. Vers qui je suis, mon éveil est en marche, c'est ma prise de conscience. Par la suite, à partir de là, j'ai décidé de faire différentes premières fois. Et laissez-moi vous partager certaines de mes premières fois. Ma toute première sortie, je suis allé dans un pub avec mes amis. Et quand j'arrive là, que je découvre la moyenne d'âge de 20 ans, et comme vous le voyez, ils sont passés. Je n'avais qu'une chose envie de faire, c'était de rentrer chez moi.
Et j'y suis resté. Et ça a été très agréable avec mes amis. C'est bien mieux que de rester assis dans son canapé, seul à la maison. J'espère que vous n'êtes pas seul sur votre canapé quand même. C'est bien d'aller boire une coup avec ses amis aussi. Dans ma vie d'avant, je n'avais le temps de rien dans mon quotidien. Pourtant, j'avais des rêves. Est-ce que vous, ici, vous avez des rêves? Levez la main pour que je puisse voir qui a des rêves ici. Eh bien, moi aussi, j'en ai des rêves. Peut-être comme certains de vous, ou pas. Un de mes rêves à moi était de faire une randonnée en haute montagne. Alors, je prends 3 jours, chose dite, chose faite, et je pars dans les Alpes en altitude. Le matin, top départ, sac à dos du débutant. J'aperçois un col, c'est mon objectif. La journée est longue et difficile. En plus de ça, je pars avec une paire de baskets à la semelle lisse. J'ai dû redoubler plus d'efforts pendant 4 ou 5 heures. Quand arrive enfin le sommet, waouh, 3071 mètres d'altitude. Que c'est génial. Être au-dessus des nuages, c'est la liberté. Et je réalise que tout devient possible. La détermination, l'envie, le dépassement de soi. L'audace de croire en soi, eh bien, m'a permis de réaliser ce rêve. Alors vous aussi, si vous avez des rêves, faites-en votre plus belle réussite. Je vais vous partager une des fois qui m'a particulièrement touché et qui a été merveilleuse pour moi. C'est le jour où j'ai décidé d'apprendre à danser. Je ne sais pas si vous connaissez la bachata, qui est une danse de couple. Qui c'est qui connaît ici la bachata? Lève la main, s'il vous plaît. Ah oui, c'est bon ça. Alors, la bachata, qu'est-ce que c'est? C'est une danse de partage, de connexion, où on regarde l'autre dans les yeux, où on sourit, où on communique quelque chose. On ose inviter une personne, on sort de son confort. Eh bien, vous savez quoi? Moi, j'ai osé le faire, j'ai osé apprendre à danser, à m'émerveiller et inviter une femme. Et ça a été merveilleux pour moi. Par la suite, toutes ces premières fois, eh bien, m'ont permis d'aller vers des nouvelles aventures. Et je me suis reconnecté à moi. Et j'ai retrouvé le goût à échanger avec les autres. Dans mon taxi, j'étais plus attentif avec mes clients finalement, parce que j'ai retrouvé mon sourire. Et toutes ces belles rencontres que je puisse faire chaque jour dans mon taxi. Elle m'a redonné le sourire. Désolé. Un peu de pression. Allô? Allô? Alors, toutes ces belles personnes que je rencontre dans mon taxi, finalement, c'est bien plus que du partage et des rencontres. Comme moi ici avec vous, on ne se connaît pas, mais c'est une famille. Une simple écoute avec eux, ou comme un simple « Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous aujourd'hui ?» Et que ce jour-là, monsieur Jean, il me dit « Mais j'ai pas par habitude qu'on me demande moi aujourd'hui comment je vais. » C'était juste un échange humain, le temps d'un trajet. Et on partageait tout simplement nos émotions. Et quand il est reparti de ma voiture, il m'a remercié, pas pour une course de taxi, mais parce qu'en fait, j'avais eu une oreille attentive pour lui. Ou ma rencontre avec Mounia, excusez-moi. Mounia qui signifie l'espoir. C'est la femme d'un ambassadeur qui me raconte quelques anecdotes mondaines, mais c'est pas grave. Mais aussi pour son combat pour ses différents cancers. C'est une femme d'un certain âge et forte, et qui avait tout simplement l'espoir de transmettre ses valeurs à ses enfants et ses petits-enfants, comme moi je le fais aujourd'hui, de vous transmettre les miennes.
Moi, ce jour-là, j'écoutais attentivement, comme le cocher, ces mots. Et ça m'a ramené à quand j'étais gamin, assis sur un banc, dans mon village de Provence, à écouter des histoires des plus anciens. C'est des belles histoires. Avez-vous connu cela, vous peut-être, avec votre grand-père, votre grand-mère, ou un tonton ou une tata? Montrez-moi pour ceux qui ont connu ce genre de partage. Vous savez, c'est notre mosaïque à nous tous, c'est notre transmission. Finalement, toutes ces premières fois, quelles qu'elles soient, elles m'ont donné l'envie de transmettre et de partager mon expérience et mon histoire. Et par la suite, j'ai décidé de me former au métier de coach. Je suis chauffeur de taxi et je rencontre énormément de personnes, des hommes et des femmes, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants, des gens en vacances comme des gens qui cherchent du travail. Vous savez, la plupart de ces personnes, elles ont le sourire à leur manière. Mais derrière ce sourire peut se cacher une grande tristesse ou une solitude et on n'y pense jamais assez. Alors regardez réellement autour de vous ou dans les liens que vous créez. Il y a peut-être un homme, une femme qui n'espère qu'une chose, on puisse lui tendre la main. Parfois, un simple sourire, un simple partage ou une oreille attentive, ça peut changer la vie de quelqu'un. Tout comme moi, mon ami Saïd, on peut tous être le Saïd de quelqu'un. Votre audace, elle peut apporter quelque chose dans cette belle humanité. Aujourd'hui, c'est un pas énorme pour moi, une première fois exceptionnelle afin de réaliser un rêve. C'est d'être là devant vous tous et sur scène aujourd'hui et de pouvoir se transmettre ce message. Mais avant que je reparte à Marseille dans ma diligence, car je suis le cocher, laissez-moi vous poser une dernière question. Et vous qui êtes ici, votre prochaine première fois, elle va vous emmener où? Bravo Kader, mesdames et messieurs. Tiens.